Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Anne-Marie Prieur, qui va parler de son livre, qui va nous parler de son livre. Il faut savoir que Anne-Marie était institutrice il y a très très longtemps, puis c'était pour les jeunes, pas pour nous, en 1969. Alors je lui ai demandé de venir nous parler de son livre qu'elle a sorti assez récemment dans une salle de classe de 1959-49, on m'a dit, voilà. Anne-Marie, quel souvenir dans cette classe lorsque vous rentrez dans cette salle de classe? Oh, la première fois que je suis rentrée, c'était vraiment un moment de stupeur, parce qu'il n'y avait que 5 tables et 5 chaises, donc 5 élèves. Voilà, c'était assez angoissant au début, mais bon. Vous étiez jeune institutrice, hein, c'était en 1969. C'était ma première année. Donc j'étais normalement remplaçante, mais on m'avait attribué ce poste parce que c'était un poste déshérité. C'était un poste que les titulaires ne souhaitaient plus demander, donc ils y mettaient des remplaçantes. Voilà. Alors aujourd'hui, ils le voudraient tous parce que vous étiez quand même au fin fond de la campagne. Ça s'appelait le Bandais, c'est ça? Les Bandais, au-dessus de Saint-Pierre-d'Entremont. C'est un hameau de Saint-Pierre-d'Entremont. Alors c'est au fin fond de la Chartreuse. On est en Savoie, dans les Alpes du Nord. C'était aussi la Savoie là-bas. Et c'était vraiment un coin perdu. Oui, c'était un peu un coin perdu parce que c'était pas très éloigné du village. Il y avait environ 4 kilomètres, mais bon, il y avait 400 maisons dans un coin, 3 dans un autre, et puis c'était tout. Et les champs. Et alors, quelle surprise quand vous arrivez dans ce village, j'en parlais dans votre livre, c'est un livre que j'ai dévoré, que je trouve extraordinaire. Et les surprises, déjà, un fourneau à bois dans la classe. Ah, ben oui. Sur le coup, ça m'a pas tellement impressionné parce que il faisait encore beau au mois de septembre, donc à la rentrée. Donc, j'ai pas du tout pensé au poêle à ce moment-là. Et alors, vous aviez vos 5 élèves dans cette classe, c'est ça, hein, 5 élèves, 5 chaises, 5 tables, vous m'avez dit tout à l'heure. C'était une classe un peu identique à celle où nous sommes aujourd'hui. Il y a un gros poêle à bois. Alors, vous aviez un poêle à bois un peu différent, hein, je crois, vous m'avez dit. Là, on est là. Moins haut, il était un peu moins haut, mais il y avait de la même manière une barrière autour. Voilà. Et alors vous étiez logé, c'est extraordinaire, vous étiez logé donc dans l'école à l'époque, comme ce faisaient les instituteurs, une grande maison juste pour vous. Oui, une grande maison, mais que 2 pièces, et 2 pièces vraiment vétustes, pas très belles, voilà. Et puis alors dans votre livre, vous nous parlez beaucoup aussi, alors je vais faire voir un petit peu la couverture du livre, on va la regarder là. Voilà, c'est Même pas peur l'hiver, avec la 2 chevaux, hein. De l'hiver, même pas peur de l'hiver, avec la 2 chevaux, donc cette fameuse 2 chevaux, vous en parlez beaucoup dans votre livre, où vous veniez d'avoir le permis de conduire. Vous avez quel âge lorsque vous avez commencé la classe? Presque 20 ans, voilà. Et là, on vous envoie dans la montagne, avec beaucoup de neige à l'époque en plus. Ah ben, c'était pas prévu comme ça, mais l'hiver a été extrêmement long et extrêmement enneigé. Il a commencé juste après les vacances de Toussaint pour se terminer fin avril. C'est plus de 6 mois, ça. Et alors, comment que ça se passait? Donc, vous retrouvez vos 5 élèves, c'était 4-5 niveaux différents, c'était comment à l'époque? 5 élèves et 4 niveaux, oui. Donc, même pour un élève, il fallait préparer une leçon comme si ça avait été pour 20 élèves. Et alors, donc vous avez écrit ce livre, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Quel souvenir ce livre vous a ramené un petit peu à la surface, on va dire. Ah ben, des souvenirs d'enfance, de petite enfance, parce que mes parents habitaient aux Charmettes, pas très loin de la maison de Jean-Jacques Rousseau, au-dessus de Chambéry. Et donc, je courais beaucoup dans les champs et quand je me suis retrouvée dans cette école, eh ben, je me suis retrouvée dans la nature, comme quand j'étais petite. Et là, alors oui, c'est arrivé à la bonne saison par contre. Parce qu'il y a certaines fois, vous aviez du mal quand même à rejoindre votre école le lundi matin. Ah, ben la neige était vraiment... l'accumulation de neige, on va dire,
été un gros problème sur les routes. Il y en a qui ont été fermées, notamment le col du Granier, pendant assez longtemps. Ce ne sont pas des petites routes, hein, ça. Et non, et de toute façon, Saint-Pierre-d'Entremont, soit on passait par le col du Granier, soit par les gorges du Frou pour rejoindre le village. Donc, Le village était quasiment isolé. et oui, c'était assez enclavé quand même. Hein. Parce qu'après, il y avait encore une autre route, mais qui montait au col du Cucheron. Oui. Jusqu'à Saint-Pierre de Chartreuse. Alors, c'est des routes qui sont connues pour le Tour de France. Ils les font souvent passer par là-haut. C'est vrai qu'ils passent au mois de juillet, ils ne passeraient pas au mois de décembre. Il y avait quelle hauteur de neige à l'époque? Ah, alors, disons qu'à la période où il y a eu le plus de neige, c'est-à-dire février et jusqu'en début mars, il y avait 1,70 m de neige tassée. Alors après, il en était tombé beaucoup plus. Et alors, ce qui me fait sourire dans votre livre, c'est vos aventures qui a 2 chevaux. Ouais, ça m'a fait sourire. Votre papa voulait à tout prix vous mettre des chaînes. Et ça, c'était pas votre truc, les chaînes, hein? Non, c'était difficile de mettre les chaînes. Mais bon, j'ai eu aussi des pneus clous, donc j'étais bien équipée. Et puis une 2 chevaux, ça roule relativement bien dans la neige. Mais bon, il n'empêche que j'ai eu quand même quelques aventures. Oui, je crois qu'il y a un endroit où vous avez quand même dû mettre les chaînes à mi-chemin où ça passait plus. Oui, et notamment la dernière chute de neige, le 20 avril, j'étais passée, en venant de chez mes parents, j'étais passée par Saint-Baldoff, et en haut de Saint-Baldoff, presque au niveau du tunnel, il y a un petit tunnel qui monte de Montagnole, et bien là, je suis restée en rade et il a fallu que je mette les chaînes. Je suis bien arrivée quand même, mais bon. Il fallait quand même être courageux. Je pense que vous étiez un petit peu téméraire. Hein, parce que je ne sais pas aujourd'hui s'il y a beaucoup de jeunes instituteurs ou institutrices qui oseraient partir dans des écoles comme ça au bout du monde. C'est vraiment le bout du monde là-bas. Oui, mais bon, à l'époque, on se posait quand même moins de questions que maintenant. Et puis, je sais pas, moi, je devais travailler avec mes élèves, je sais pas, c'était la conscience professionnelle, il fallait y aller, coûte que coûte. Même si les routes étaient encombrées, il fallait se débrouiller pour arriver à l'école. Et alors, dans ce livre que vous avez écrit, hein, qui est très beau, je le fais voir à nouveau. Alors, c'est un livre qu'on trouve partout. Alors, je rappelle, on est aussi dans une classe nous sommes au musée de la Comte de Savoie. Un magnifique musée qui est dans la Comte de Savoie, entre Albertville et Chambéry. Et ce livre est en vente ici, mais dans toutes les bonnes bibliothèques, on trouve ce livre. Sinon, sur le site de la Fontaine de Siloé aussi, on peut le trouver. Quels sont les principaux, on va dire, souvenirs que ce livre vous a révélés, à faire ressortir un petit peu, les principaux? Ah, là, déjà, la coupure entre la vie, la jeunesse et puis la vie d'adulte, rentrer dans un métier, voilà, dans la vie active, c'était quelque chose d'assez difficile au départ, hein, parce qu'on sort de chez ses parents où on se fait dorloter, et là, il faut se débrouiller toute seule au milieu des champs. Alors, la maman préparait les repas, j'ai lu le livre. Hein. Mais ce livre, lorsque vous l'avez écrit, vous aviez envie de parler un petit peu votre première année, votre première expérience comme institutrice. Là, vous avez fait un livre qui est quand même assez conséquent, il a pas loin de 200 pages, peut-être plus. Il n'y a pas des choses qui sont venues au fur et à mesure que vous écriviez en disant « mais il y a ça aussi, je l'ai fait ». Oui, les souvenirs revenaient au fur et à mesure de l'écriture, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Même des péripéties le long des routes que j'avais oubliées qui sont revenues au fur et à mesure. Voilà. Et alors vous êtes retourné voir vos élèves, alors ils ont bien changé. Ah, alors ça, c'est un grand bonheur. J'ai vraiment retrouvé mes élèves. Enfin, j'en ai retrouvé sur les 5, j'en ai retrouvé 4. Parce que malheureusement, la 5e, c'est une petite fille, elle est décédée. Mais j'ai surtout renoué avec 2 de mes élèves. Ils sont toujours là-haut. Oui, disons qu'il y a une élève qui travaille à Chambéry, mais qui a sa maison
de famille là-haut. Les racines. Voilà, et puis non, puis c'est elle qui est dans la maison maintenant, qui l'a rénovée, tout ça. Voilà, et puis l'autre élève qui travaillait le bois, qui était menuisier, donc qui est resté là-haut et dans un hameau un peu plus haut que le hameau des Bandets où j'étais. Alors, on va revenir en 1969. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus les plumes. Hein. Là, on a des plumes. Le plumier en bois, le plumet, la trousse en cuir. Tout ça, vous ne l'aviez pas. Mais est-ce que vous aviez encore les ardoises comme celle-ci? Oui, bien sûr. Les ardoises, les fameuses ardoises. Mais ça a duré longtemps, ces ardoises. Hein. Alors, ça servait à quoi, ces ardoises? Ah, à faire du calcul mental, un peu pour l'orthographe aussi, à faire des opérations, voilà. Et on levait tous l'ardoise vers l'institutrice pour voir le résultat du calcul mental. C'était drôle d'ailleurs, tout le monde levait son ardoise au même moment. Bah oui, j'imagine. Et alors là, sur cette table, on a des bons points, on a des buvards, tout ça avait un peu disparu. Il y avait encore des bons points à votre époque? Oui, il y avait encore des bons points et au bout de 10 bons points, on avait une grande image. C'est vrai. C'est vrai. J'imagine que vous avez beaucoup écrit au tableau quand vous étiez institutrice. Est-ce que vous pourriez m'écrire « Même pas peur de l'hiver » sur ce tableau? Il y a une craie là-bas. Allez, je vais vous faire travailler un petit peu. Et vous m'écrivez ça comme vous, avec les belles lettres qu'on avait l'habitude de voir par nos... Allez, regardez un petit peu si c'est joli. Voilà. Même pas peur de l'hiver. Voilà le titre du livre. Et c'est écrit droit. Mais c'est écrit droit, vous avez écrit ça impeccable. Écoutez Anne-Marie, je suis un peu étonné parce que moi, lorsque j'allais au tableau, d'abord j'avais la peur, c'est pas de l'hiver mais de l'instituteur, et puis des gens qui me regardaient. Moi je suis institutrice, etc. Il y a une carte au tableau, là c'est aussi votre époque, vous aviez déjà ces cartes? Ah oui, tout à fait, tous ces tableaux, ces cartes, des tableaux de sciences, des cartes de géographie, et même des dessins d'histoire aussi. Voilà. On avait tout ça. C'était dans un grand coffre rangé au fond de la classe, comme il y en a un ici d'ailleurs, que je vois. Voilà. C'était rangé là-dedans. Voilà. Est-ce que vous portiez la blouse? Ah oui, bien sûr. Les élèves aussi? Oui, ils avaient tous un tablier ou une blouse. Voilà. C'est obligatoire. Ah bah oui, à l'époque, oui. On y revient un petit peu. C'est sympa quand même de mettre la blouse. Bah oui, et puis je pense que tous les enfants étaient pareils à ce moment-là. Voilà, tout le monde est habillé pareil. Écoutez, je vais vous remercier. On va regarder à nouveau ce livre. Je vais prendre comme ceci le micro pour vous le faire voir. Voilà, regardez ce livre, il est superbe. Alors, il est à dévorer ce livre. C'est vraiment la vie d'une institutrice, sa première année d'école dans une classe de montagne. On a Jackie qui nous dit, j'ai connu un petit peu ça. Alors, je ne sais pas où elle était, Jackie, à l'école. Voilà, même pas peur l'hiver. Et une institutrice dans la neige. Avec ça de chevaux, les pneus neige. Votre papa, il vous gâtait quand même. Hein. Il s'en occupait de sa fille avec la 2 chevaux. Voilà, oui, entre les pneus, les chaînes et la bâche, pour le froid, pour abriter ma chère voiture. Alors j'ai une question ici. Est-ce qu'Anne-Marie est favorable au retour de la blouse à l'école? Ah, c'est dur comme question, hein. Moi, j'aimerais bien que tous les enfants soient pareils, mais bon, je pense pas que ça soit accepté à l'heure actuelle, hein. Ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile, ça. Hein. Mais bon, faut voir. Je sais pas. Je ne sais pas, en fait. Bon, donc il n'y a pas la réponse. Alors j'ai Philippe qui me dit, c'est Philippe de Paris, qui nous dit félicitations. Lui-même a été enseignant, donc il sait ce que c'est que le travail d'une institutrice. Beaucoup plus jeune, il a fait ça. Je ne sais pas quelle année il a commencé, notre Philippe. Mais alors, il me demande aussi chez quel éditeur. L'éditeur, bon, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'éditeur, c'est la Fontaine de Siloué. Donc c'est
un éditeur très connu en Savoie, bien sûr, qui écrit de nombreux livres qui parlent de la Savoie ou des Savoyards. Oui, c'est spécialisé un peu dans les livres locaux, on va dire, sur le patrimoine culturel, naturel, voilà. Alors, j'ai quelque chose, c'est Philippe qui m'écrit, Jackie, elle est en Saône-et-Loire. Mais Jackie, est-ce qu'elle était institutrice? Parce que c'est une dame on est en direct, donc une dame nous écrit. Oui. On va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut se dire encore? Je ne sais pas. Alors, on a ici, à côté de cette salle, on a une autre salle, petite salle. Est-ce qu'il y avait ça aussi dans votre école? C'est-à-dire, c'était un peu le coin secret de l'instituteur? Non, moi j'avais simplement 2 placards de part et d'autre du tableau. Et c'était presque tout, une petite armoirette en hauteur dans laquelle il y avait des mesures qu'on appelait le compendium métrique. Et puis un coffre pour ranger les cartes et le poêle. Et tout le mobilier était là avec les tables, c'est tout. Il y avait pas grand-chose en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres questions, mais j'ai du mal à les lire parce qu'avec les... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, la blouse, quand tu étais petit, c'est quelqu'un qui portait la blouse. Elle nous donne envie de lire son livre. Effectivement, alors je conseille à tout le monde à lisez ce livre parce qu'il est vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. J'en lis beaucoup. Celui-ci, j'ai particulièrement apprécié. Alors que l'école, ça n'a jamais été mon truc. Mais j'ai vraiment trouvé chouette. On me parle des buvards, mais les buvards, vous n'en aviez plus, vous? Ah, si. Au stylo, vous avez des stylos à billes. Mais on avait des stylos, mais il y avait encore un peu des buvards. Ils ne servaient pas pour l'encre, mais ils servaient parfois pour... comment vous expliquer, pour faire des dessins au crayon de couleur et on estampait en frottant un morceau de buvard. Et puis dans mon livre, je parle de l'utilisation des buvards quand j'ai commencé à faire un herbier avec les enfants à la fin de l'année scolaire. Oui, effectivement, il y a un très très bel herbier qui est resté à l'école. Vous l'avez emmené avec vous, celui-ci? Eh bien oui, puisque les enfants, il y a un élève qui m'a dit « Mais maîtresse, l'herbier, il va être mangé par les souris, alors faut l'emmener, tu le continueras. » Alors il y a une dame ici, Jackie, qui me dit, elle, avec 10 bonbons, elle avait une belle image. C'était pas votre cas, ça? Non. Est-ce qu'on apprenait Alors c'est des questions qui arrivent, hein. Est-ce qu'on apprenait les départements français? Ah oui, bien tous. Ben, pratiquement. Oui, la géographie, c'était important à l'époque et on dessinait les cartes, les enfants dessinaient les fleuves, les montagnes, ils plaçaient les villes. Oui, on faisait pas mal de travail, géographie. Alors quelqu'un qui dit vive les habitants de la montagne, il y a des montagnards. J'ai beaucoup de questions. Eh bien écoutez, on va regarder une dernière fois ce livre. Alors, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est comme vous avez écrit au tableau, bravo. C'est écrit bien droit. Écoutez, si, c'est écrit droit. Attendez, là, elle n'ose pas nous le dire, elle est un peu timide. Je vais vous demander, ils étaient turbulents quand il y a 5 élèves, vous arrivez comme ils étaient gentils? Alors je n'avais aucun problème de discipline et aucun problème de correction non plus. Les corrections, elles se faisaient pratiquement tout en classe, à part les quelques rédactions des 2 grands, parce que j'en avais 2 au CM2 qui partaient en 6e l'année suivante, et c'était tout. C'était facile de ce côté-là. Alors, une question qui vient à l'esprit, on a parlé tout à l'heure des ardoises. Vous disiez calcul mental des ardoises. Vous aviez 4 niveaux. Comment ça se passait? Ça s'appelait une classe unique. C'est-à-dire que donc on regroupait plusieurs niveaux dans la même classe. Alors ça demande pas mal d'organisation parce que il faut préparer pour un cours, après préparer pour l'autre cours, pour les autres cours. Pendant qu'un cours ou 2 travaillent, on fait la leçon à un autre et on change et voilà. Ah oui, c'est pas facile, mais c'est très enrichissant pour les enfants parce que ça les tire par le haut. Tout à fait. Voilà. Vous avez pris la retraite il y a quelques années, oui.
Vous avez enseigné pendant combien d'années? Et est-ce qu'il y a eu des gros changements? Vous avez vu des gros changements dans l'éducation, dans le comportement des enfants sur ces années, entre 1969 et la dernière année? C'était en 2004? Donc ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis en retraite. C'est formidable. Mais oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Surtout, je dirais, dans les dernières années. Fin des années 90, vers 1995 jusqu'à 2004, là, ça commençait à être un petit peu plus difficile, on va dire. Difficile, le comportement des gens, enfin, des enfants. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? L'image est bonne, c'est gentil. Et la bonne odeur de la craie, on me demande. Ah oui, oh ben, il y a toutes sortes d'odeurs en classe. Il y avait les craies, il y avait la colle, il y avait le papier, tout ça. C'est ce mélange des odeurs que l'on a lorsqu'on rentre ici dans cette classe. Oui, c'est le mélange, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour votre livre, surtout. Hein, je répète encore, j'ai bien apprécié ce livre. Qu'est-ce qui venait? Quand on avait des polissons, on allait au coin. Vous n'avez pas de coin. Oui. C'est vrai que ça existait. Quand un enfant faisait une bêtise, oui, on pouvait le mettre au coin, mais c'était pas... Avec vos 5 élèves, ça allait. Avec les 5, il n'y avait pas de problème. J'avais aucun problème. Je n'ai pas eu de problème avec mes élèves là-haut, dans ce petit hameau perdu. J'ai simplement eu des problèmes pour circuler sur les routes enneigées. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Question arrive maintenant. Et la brosse, qui la secouait? Il fallait secouer la brosse à l'extérieur, je crois. Alors, il y avait un rituel, c'est-à-dire que, je ne sais plus si c'était par semaine ou par journée, je ne me souviens plus, il y avait un élève ou deux de service. Alors les élèves étaient chargés d'effacer le tableau, de secouer les brosses, voilà, des petites choses comme ça, des petits travaux. Et les autres questions arrivent toujours. Est-ce qu'on tapait sur les doigts des élèves quand ils étaient désobéissants ou... Non, j'ai jamais tapé sur les doigts des élèves. Je les ai grondés, mais pas tapés, non. Non, non. Eh bien, écoutez, Anne-Marie, merci beaucoup. Je rappelle ce livre, Même pas peur de l'hiver. Donc, c'est l'histoire, c'est une institutrice qui raconte un petit peu sa première année d'école d'institutrice dans un petit village perdu en Savoie, dans la montagne. Et là, quand je dis que c'est perdu, c'est vraiment perdu comme coin. Un livre extraordinaire. J'ai beaucoup pris de bonheur à le lire, ce livre, mais rappelé aussi à moi beaucoup de souvenirs. Et là, elle nous a réécrit le titre de son livre, oui, sur le tableau. Elle écrit très très bien. Moi, j'arriverai jamais à écrire comme ça. Anne-Marie, merci beaucoup. Et puis pour les gens qui veulent ce livre, alors, je rappelle notre musée de la Comte de Savoie, à Grésy-sur-Isère. Le livre est en vente ici, bien sûr. Et puis dans les bonnes bibliothèques, les bonnes librairies, on trouve ce livre. Merci beaucoup. Et puis, on vous verra pour le deuxième livre. Oh là, c'est pas encore tout de suite.